Rien ne se dresse entre vous et la réalisation de vos rêves, si ce n'est les faits. Et les faits sont les créations de l'imagination. Si vous changez votre imagination, vous changerez les faits. Observez vos activités imaginaires. Imaginez encore mieux que ce que vous connaissez de mieux et créez un monde meilleur pour vous-même et pour les autres. Vivez comme si le souhait était là, même s'il est encore à venir, et vous raccourcirez la période d'attente. Quand vous savez que la conscience est la seule et unique réalité, vous êtes libre de la tyrannie des causes secondaires, libre de la croyance qu'il y a des causes en dehors de votre propre esprit qui peut affecter votre vie. Par conséquent, ce qui vous apparaît comme des circonstances, des conditions et même des objets matériels n'est en réalité que le produit de votre propre conscience. Vous et votre environnement ne pouvez être considérés comme existant séparément. Vous et votre monde ne faites qu'un. L'idéal que vous espérez atteindre est toujours prêt à s'incarner, mais il a besoin de vous pour naître. L'homme qui n'est pas prêt à plonger consciemment avec foi dans la finalité n'est pas encore prêt à vivre consciemment selon la loi d'Assomption, bien qu'il n'y ait aucun doute qu'il vit selon la loi d'Assomption inconsciemment. Mais pour vous, qui acceptez ce principe et êtes prêt à vivre en assumant que votre souhait est déjà exaucé, l'aventure de la vie commence. La création est terminée. La créativité n'est qu'une réceptivité plus profonde, car tous les scénarios possibles coexistent en réalité dans un maintenant infini et éternel. En d'autres termes, tout ce que vous avez été ou serez jamais, en fait, tout ce que l'humanité a jamais été ou sera jamais, existe maintenant. Le moment présent est primordial, car c'est seulement dans le moment présent que l'on peut ressentir la finalité. L'avenir doit devenir le présent dans votre esprit. Le futur devient le présent lorsque vous imaginez que vous êtes déjà ce que vous serez lorsque votre vœu se réalisera. Soyez tranquille et sachez que vous êtes ce que vous désirez être. La fin du désir devrait être être. Traduisez votre rêve en être. Vivez votre vie dans un sublime esprit de confiance et de détermination. Ignorez les apparences, les conditions. En faites toutes les preuves de vos sens qui nient l'accomplissement de votre désir. Reposez-vous dans l'idée que vous êtes déjà ce que vous voulez être, car dans cette assomption déterminée, vous et votre être infini êtes fusionnés dans l'unité créatrice. Et avec votre être infini, tout est possible. Dieu n'échoue jamais. Lorsque vous savez que les assomptions, si elles persistent, se transforment en faits, alors les événements qui semblent aux non-initiés de simples coïncidences seront compris par vous comme des effets logiques et inévitables. La chose importante à garder à l'esprit est que vous disposez d'un libre arbitre infini dans le choix de vos assomptions, mais pas le pouvoir de déterminer les conditions et les événements. Vous ne pouvez rien créer à proprement parler, mais votre assomption détermine quelle partie de la création vous vivrez. Prenez l'habitude de penser depuis votre souhait réalisé, au lieu de penser à votre souhait. C'est la fréquence et non la durée qui rend cette pratique naturelle. Ce vers quoi vous revenez constamment constitue votre vrai moi. L'occupation fréquente du souhait déjà réalisé est la clé du succès. Une fois que vous savez que la conscience est la seule réalité et que vous êtes le seul créateur de votre monde particulier, alors vous savez que le succès ou l'échec est entièrement entre vos mains. Gospel signifie bonne nouvelle. Entendre que ce que vous désirez existe
et qu'il vous suffit de l'accepter en conscience est une bonne nouvelle. Lorsque nous comprenons que la conscience est la seule réalité, nous savons qu'elle est la seule créatrice. Vous créez votre destin à chaque instant, que vous le sachiez ou non. Dans toute la création, dans toute l'éternité, le fait le plus merveilleux est celui qui est souligné dans le premier chapitre de la Bible. Vous êtes Dieu, vous êtes conscience, vous êtes le Créateur. C'est le mystère, le grand secret connu par les voyants, les prophètes et les mystiques à travers les âges. C'est la vérité que vous ne pouvez jamais connaître intellectuellement, que vous pouvez seulement expérimenter.